Déjà, bonjour à tous. Le Collectif Café, du coup, c'est la principale fédération des torréfacteurs artisanaux en France. On porte la mission de développer le café de spécialité en France. Pourquoi le café de spécialité? Parce que c'est un vecteur de croissance important pour nous et c'est un élément très vertueux pour la filière. Alors la filière dite conventionnelle, hein, qui représente plus de 80% de la production, qui est une filière d'ailleurs de petits producteurs majoritairement, ne va pas bien du tout. Il y a de moins en moins de producteurs, il y a de moins en moins de main-d'œuvre caféière, les gens qui vont ramasser le café, qui s'occupent des fermentations, etc. Parce que le café est sous-payé depuis toujours en fait, c'est-à-dire que les industriels des pays de consommation payent un prix de café qui est plus ou moins le coût de production. Longtemps c'était moins, maintenant c'est un petit peu plus, et encore ça dépend. Et donc ça détruit la filière, et pour produire beaucoup, on déforeste, on met des intrants chimiques, et donc on abîme les terroirs. Le réchauffement climatique dessus, en fait, vient bousculer, vient vraiment impacter une filière caféière qui est structurellement malade depuis son origine, en fait. Mais il y a une filière alternative qui se met en place, celle qu'on appelle le café de spécialité. Tous les cafés de spécialité ne sont pas durables ou résilients, mais une majorité de producteurs. Aujourd'hui, il y a un marché, donc il y a des prix d'achat qui sont largement plus élevés, qui récompensent la qualité, mais aussi la durabilité. Et cette filière, à l'origine, se met vraiment en place et aujourd'hui est capable de produire des cafés en volume, en bio, en régénération, sous forêt, sous agroforesterie. Et je dirais qu'on n'a pas le choix, puisque si on ne transforme pas notre modèle agricole, il n'y aura plus de café dans 30 ans. Donc pourquoi pousser la porte du torréfacteur? Parce que justement, le torréfacteur va vous expliquer comment choisir votre café en fonction de ce que vous aimez, de la façon dont vous le préparez, de la machine que vous avez à la maison, en fonction aussi du moment de consommation que vous pouvez avoir. Vraiment, le torréfacteur, c'est l'élément clé de la chaîne, le maillon clé, parce qu'il va aller parler au producteur, il va choisir ses cafés, donc il y a un rôle de sourcing, il y a un rôle de torréfaction, donc de transformation, et il y a un rôle de conseil, d'accompagnement.